toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve pour voir un petit peu les énergies de la semaine. Donc c'est un petit tirage assez rapide pour voir un petit peu l'énergie générale qu'il peut y avoir pour vous. Donc vous prenez ce qui résonne évidemment par rapport à votre situation, c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance privée. Faites preuve de recul et de discernement, ne laissez pas les cartes et ainsi que moi-même diriger un petit peu vos énergies, vous avez votre libre arbitre. Merci à tous pour votre soutien, merci énormément. Je vous rappelle également que si vous voulez me suivre sur Instagram, vous avez le lien en barre d'infos. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, tout est également dans la barre. Alors on va commencer un petit peu avec le tarot pour voir un petit peu vos énergies durant la semaine. En tout cas, j'espère que votre week-end se passe bien et c'est bien passé. Alors, quelles sont les énergies pour le collectif pour la semaine qui arrive? Donc, j'ai pris le tarot Mucha pour changer un petit peu. Je ne l'avais pas pris depuis un petit moment. Ok, alors on a le 6 d'épée qui vient de sortir. Alors, ici, on peut nous parler peut-être besoin pour cette semaine de sortir, de prendre du recul par rapport à une situation, partir d'une situation peut-être. En deux decks, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton, ouais. On a besoin de se mettre en marche pour quitter quelque chose peut-être qui ne vous convient plus, quelque chose qui vous stresse. Ça peut être une situation professionnelle sentimentale également. On ira voir avec l'oracle Marlowe au niveau sentimental, mais ici, il y a l'envie de se mettre en retrait, de partir, de s'en aller d'une situation, de quelque chose. Ok. Peut-être pour retrouver justement avec cette reine de denier ici, une certaine stabilité, d'accord, un besoin, un bien-être. Ouais, retrouver un bien-être, j'ai l'impression, retrouver une osmose, retrouver de l'énergie aussi, une énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus productive. Ici, on a quoi? Le valet de denier derrière. Ouais, on voit que... Je pense que vous avez envie, pour certains, de prendre votre envol, peut-être au niveau professionnel ou dans une situation personnelle, mais de ne plus laisser, on va dire, les autres ou vos émotions trop vous guider, trop votre mental vous guider, vous diriger, d'accord? Et ici, il y a vraiment cette envie de, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de faire les choses pour moi. Et peut-être que ça peut aller de, je dois quitter un environnement professionnel, un partenaire, une situation qui ne me correspond plus. Alors ici, on a justement le roi de denier. Je vais bouger un petit peu mes fleurs. Le roi de denier. Et on a le 8 de coupe qui était un petit peu mitigé ici. Ok. Donc ici, il y a peut-être... il y a quand même le roi et la reine de denier ici. Donc on a un couple, d'accord? Donc ça peut-être au niveau sentimental il y a peut-être un besoin de recul, d'accord? Besoin d'une réflexion avec le 8 de coupe, de prendre le temps de l'introspection pour savoir quel choix, quelle décision prendre, peut-être au niveau sentimental. Mais de manière générale, il y a une envie ici de prise de recul pour votre stabilité personnelle, professionnelle. Il y a l'envie d'entreprendre quelque chose, d'accord? Je pense que certains se tâtent peut-être à se diriger soit vers l'entrepreneuriat ou changer de travail, changer aussi peut-être d'habitation pour certains, peut-être de déménager. C'est quelque chose qui vous tâte beaucoup cette semaine. Alors là, j'ai un peu trop de cartes. On a le 10 d'épée. Ok. Il y a la fin de quelque chose, il y a la fin d'un cycle. Ouais. Pour certains, il y a eu une prise de fuite. Alors, peut-être que c'est l'énergie d'une autre personne, mais il y a une prise de fuite. Mais en fait, là, vous vous dites qu'il est temps d'arrêter de fuir. Il est temps d'arrêter voilà, de partir quand les choses semblent un petit peu compliquées. Ici, vous avez envie de mettre fin à quelque chose. Vous voyez, c'est cette personne qui va terrasser en fait son adversaire. C'est vraiment, je mets fin à quelque chose. Je décide, ici avec la reine de denier et le roi de denier, de couper quelque chose. C'est la fin d'un chapitre pour un nouveau livre ici. Et on voit que quand même, il y a 2 arcanes d'épée, donc beaucoup de réflexion mentale par rapport à une stabilité ici, hein, que vous avez envie de retrouver. Et on a, ouais,
10 et 10. On est sur la fin de quelque chose. Ouais. Avec le 10 de bâton, on est sur beaucoup de lourdeur. Il y a besoin de lâcher tous ces bâtons pour être à un as de bâton, donc beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Se débarrasser peut-être aussi d'angoisse mentale, d'angoisse physique. Peut-être qu'au niveau du corps, votre corps vous dit que, voilà, qu'il est fatigué aussi. Vous portez peut-être beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Peut-être que vous avez besoin de déléguer ou voilà de dire que bah, vous ne pouvez plus, en fait, tout simplement. Parce que on a quand même 2 arcanes de 10, là, qui nous parlent d'une certaine fatigue mentale, une fatigue aussi physique, émotionnelle. Il y a sûrement ici des prises de décision qui vont se prendre durant la semaine, mais il y a cette période d'introspection quand même qui doit se faire en premier lieu. Et derrière, on a la carte de l'ermite et du jugement. Donc, il y a cette idée quand même que vous devez vous retrouver seul, d'accord, pour avoir ces prises de conscience, avoir cette lumière de « Ok, là j'ai pris conscience, je prends conscience, et je prends confiance aussi en moi, avec la reine et le roi de denier, que ça, ce n'est plus acceptable pour moi. Ça, je ne peux plus l'endurer, c'est trop dur pour moi et je dois mettre fin à quelque chose. Je dois partir, je dois prendre une réflexion, prendre une décision par rapport à quelque chose qui, en ce moment, vous met dans une situation un petit peu inconfortable. Donc ça, c'est pour le général. On va aller voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Donc là, pareil, vous prenez ce qui résonne, hein, que vous soyez couple, célibataire, en crush. Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour le collectif au niveau sentimental? Dites-moi en commentaire si ce genre de petite vidéo comme ça sur les énergies de la semaine vous plaît. Dites-le moi, que je puisse savoir si je le réitère ou pas. Alors, on a la visite et le temps. On voit ici peut-être que cette semaine, vous attendez peut-être la visite de quelqu'un, d'accord? De quelqu'un qui est cher à votre cœur, ou vous hésitez peut-être à aller visiter quelqu'un. On a l'observation, ouais. Vous observez un petit peu si cette personne va venir ou non peut-être vers vous. Peut-être que cette personne vous observe avant de venir, ouais. C'est une personne qui n'est peut-être pas en contact avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui... soit qui vit ailleurs, géographiquement, soit c'est quelqu'un qui a pris du recul qui prend du recul par rapport à la situation, mais qui vous observe soit par les réseaux sociaux, soit par les amis, la famille, et qui a quand même envie de revenir vers vous. C'est peut-être une personne qui, pour certaines personnes qui ont pris la fuite, d'accord. Pour d'autres personnes, c'est vraiment... ouais, il y a vraiment une distance géographique qui vous sépare, ici. On vous dit l'ouverture. Donc ici, il y a quand même cette idée que possiblement, il y a une visite qui peut arriver. Alors, peut-être pas pour tout le monde cette semaine, d'accord? On est bien d'accord, mais qui peut arriver peut-être prochainement. On a la connexion, ouais. C'est une personne avec qui, ouais, son absence ici vous fait du mal. Hein? C'est une personne avec qui vous avez envie d'être, avec qui il y a une très grande connexion, un grand feeling. Ouais, pour certaines personnes, c'est vraiment géographiquement que vous êtes séparés et il y a un grand manque par rapport à cette personne. Vous avez envie de la revoir. Si c'est pour certaines personnes, voilà, qui sont en attente d'un retour d'une autre personne, on vous dit ici quand même qu'elle y pense fortement, d'accord? Et que l'absence, entre guillemets, de communication crée un manque ici à cette personne ainsi qu'à vous-même. Qu'est-ce qu'on a? On a la dépendance, ouais. Vous manquez énormément à cette personne. Et on vous dit qu'il y a des nouvelles qui peuvent arriver, d'accord? Avec l'éloquence, des nouvelles peut-être de manière orale. Donc soit elle vient vraiment vers vous cette semaine ou dans les semaines à venir. Soit c'est des nouvelles peut-être par téléphone, par message vocal. Mais si on voit une dépendance... ouais, il y a vraiment cette idée de manque en fait avec cette personne. Vous vous manquez l'un à l'autre. Que vous soyez séparés géographiquement, d'accord, ou par rapport à l'envie que cette personne revienne vers vous. Donc cette personne a envie de revenir. Cette personne ici, vous manquez à cette personne, ici, c'est indéniable. Et il y a l'envie pour elle de revenir vers vous, mais on voit qu'elle vous regarde de loin, d'accord? Alors soit par story, Instagram, TikTok, Facebook, peu importe, mais elle a un œil quand même sur vous. Elle vous surveille pour voir peut-être aussi si
Vous n'êtes pas peut-être dans un autre flirt aussi, éventuellement. Ça peut être ça. Et on va aller voir les messages avec la lunologie. Quels sont les messages pour vous, pour cette semaine? Montrez au monde votre vraie nature avec la pleine lune en Verseau et les émotions montent en flèche. Ok. On est quand même sur une couleur plutôt violette et derrière on a que devez-vous lâcher. Ouais, bon on l'avait vu avec le tarot, il y a quelque chose que vous devez lâcher, d'accord? Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Alors ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être des manières de faire, des manières de penser, d'accord aussi. On voit que l'émotionnel, on l'avait vu avec le 10 d'épée, le 10 de bâton ainsi que le 8 de coupe, que l'émotionnel ici est assez exacerbé, d'accord? Il y a beaucoup de remontées, beaucoup de réflexions, beaucoup d'émotions qui remontent. Donc ici, on a quand même une confirmation qui nous dit que voilà, émotionnellement, cette semaine, pour certaines personnes, ça sera un petit peu compliqué parce qu'il y a des choses que vous allez devoir lâcher, des choses que vous devez aussi montrer, d'accord? Vous devez prendre confiance en vous et montrer au monde, voilà, qui vous êtes réellement, sans faux semblant, sans masque, sans faire genre que, mais être vraiment vous. S'il y a des décisions que vous devez prendre pour votre bien-être personnel, prenez-les. D'accord? Au risque de regretter dans quelques semaines, quelques jours, dans quelques années, de ne pas avoir tenté, de ne pas avoir pris cette décision et se dire, bah voilà, là il y a vraiment quelque chose que vous devez lâcher, que vous devez réfléchir pour choisir en fait, pour vous choisir vous. On avait la reine de denier pour votre confort, pour votre stabilité personnelle. Mais ici, il y a des émotions assez fortes pour cette semaine de manière générale. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse plus régulièrement ce genre de petits tirages. À me dire en commentaire également si ça vous a parlé, si ça vous parle déjà. À laisser un like si ce n'est pas encore fait, ça m'aide à me soutenir, c'est très gentil de votre part. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bon week-end et une très belle semaine.